nyani konate irama kurusa wali atisirane malle kartige wari nyani malle kardige ali atisirane ayota atisirane dali sidi namuke samba kardige wari nyani samba kardige wali atisirane aro jamba la humba jambe humba atisirane jare babu marahaba kursa bosere me banjuga barika jare kedake sirane jumba umali sirane jumba batumali sirane jumba nimera benda sidi mara jumba nimera benda sana mara nimera dari genia serina sambare me jumba dari genia oto sambare me jumba dari genia basana masire dari genia basana masire asa dari genia drame nyakate kursa bosere me banjugu akon tange fatala mbela singambunda akon jango ja sipre wole mula ako wolima suba o ma ko makan konnati mintunga ako suru suma o jaran jimba konnati mintunga sugulu konna ma suba gurbi jam konnati mintunga dara be mbenje ndeni abe ngana ka yali fe abe tegi jara be umbara abe susu salin kinya tabe susu karanta daniya kunya kani malinga ngena kisma bobo jania konate na renku anyaga sonda limun kama kitibane taballe kitibane dundunge tagabana ko tunjunyu elun ko tabun komba he ando nyange jarun no kon namu jare bari bayali ati bumbari jeytumba Ousseyn Koursa wari nyen Veuillez vous lever pour accueillir les membres du jury. Bonjour à tous. Nous voilà réunis dans une session de soutenance, dans une session solennelle de soutenance de thèse de doctorat d'État en médecine de Mme Alimatou Dramé sur le sujet suivant: cardiopathie rhumatismale, étude transversale portant sur le dépistage échocardiographique de 3000 enfants en âge scolaire dans la ville de Saint-Louis du Sénégal. Je vous invite à vous asseoir. Alors, pour juger ce travail, nous serons avec le professeur Serigne Morbey, qui est professeur en cardiologie, professeur agrégé en cardiologie, le professeur Jacques Noël Reneng, qui est professeur agrégé en chirurgie. Donc nous vous invitons à mettre vos téléphones en mode silencieux pour respecter la solennité de l'événement. Et nous allons sans plus tarder remettre la parole à l'impétrante Mme Alimatou Dramé pour nous faire l'économie de son travail. Vous avez la parole pour le résumé de l'audience. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir donné la parole. C'est Alimatou Dramé, étudiante en 3e année de doctorat de médecine à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est un
grand plaisir pour nous de vous présenter notre travail de thèse portant sur les cardiopathie rhumatismale, étude transversale de 3000 enfants, dépistage échographique de 3000 enfants en âge scolaire dans la ville de Saint-Louis. Monsieur le Président, pour ce faire, nous allons vous proposer les points suivants. Après avoir introduit nos sujets, nous allons exposer notre méthodologie de recherche, puis les résultats obtenus avant de les commenter et comparer aux données de la littérature, pour enfin conclure et formuler des recommandations. Monsieur le Président, honorable membre du jury, nous pouvons introduire nos sujets en définissant la cardiopathie rhumatismale comme l'ensemble des manifestations cliniques et paracliniques dues à des lésions des valves cardiaques causées par une ou plusieurs épisodes de rhumatisme articulaire aigu, lesquels même est une maladie, est une réaction inflammatoire auto-immune à une infection par le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Cette cardiopathie rhumatismale est la première cause de cardiopathie acquise chez l'enfant et chez l'adulte, responsable de multiples complications, ce qui fait de cette maladie un véritable défi de santé publique, surtout dans le cadre du diagnostic des formes silencieuses selon les critères de la Fédération mondiale du cœur, c'est le WHF. Ces formes latentes constituent une opportunité thérapeutique car ouvrant une fenêtre pour la prise en charge. Les objectifs de notre travail sont d'abord de déterminer la prévalence des cardiopathies rhumatismales chez les enfants en âge scolaire dans la ville de Saint-Louis et puis identifier les facteurs de risque majeurs de la survenue des cardiopathies rhumatismales dans la zone d'étude. Après avoir introduit notre sujet, nous allons expliquer la méthodologie que nous avions utilisée. C'est une étude transversale, prospective, à visée analytique et descriptive, qui a duré 6 mois, du 16 juin 2021 au 31 décembre 2021. Les cibles, c'était les enfants en âge scolaire de la ville de Saint-Louis du Sénégal. Ont été inclus dans notre étude les enfants âgés de 5 à 18 ans, fréquentant et présents dans les écoles d'études au moment de l'étude, ayant au préalable reçu le consentement libre et éclairé notifié par écrit des parents et tuteurs. N'ont pas été inclus dans notre étude les enfants ne résidant pas de façon permanente dans la zone d'étude, les sujets déjà connus et traités pour une cardiopathie rhumatismale, les enfants sans consentement de leurs parents ou tuteurs. L'échantillonnage a été exhaustif, impliquant systématiquement 1000 enfants par cycle, soit 250 élèves par niveau d'études remplissant les critères d'inclusion définis ci-dessus. Le dépistage a été fait avec un appareil échographique portable, c'est l'appareil à ultrasons, le Lumify Felix. Tout enfant présentant une échographie de dépistage anormale avait été référé pour une échographie standard de confirmation et cette dernière avait été réalisée par un cardiologue référent à l'aide d'un appareil à ultrasons, c'est le VVT8. Ce sont des images qui ont été prises lors du dépistage, montrant l'appareil échocardiographique adapté à la sonde. Donc il y avait une position bien adaptée des enfants pour qu'on puisse faire le dépistage. Les paramètres étudiés, c'était l'aspect socio-démographique, à savoir l'âge, le sexe, l'ethnie, le niveau d'études des élèves, la profession de la mère, la profession du père, le niveau d'études du parent en charge de l'enfant, le revenu mensuel du ménage, le nombre de chambres dans la maison et le nombre d'habitants, de personnes habitant dans la maison. Les antécédents. Les antécédents de rhumatisme articulaire aigu, d'angine récente ou à répétition. À la clinique, c'était les constantes, l'examen cardiovasculaire, l'examen ORL, respiratoire et dermatologique. Donc à la paraclinique, c'était l'échocardiographie. Donc c'était les images prises lors du dépistage aussi, montrant un rétrécissement mitral avec un défaut d'ouverture de la grande valve mitrale.
Donc l'autre image aussi, c'est une image d'insuffisance aortique. On a mesuré le flux. Donc montrant là que c'était une coupe transversale. C'était une coupe transversale par la grande axe qui montre l'oreillette gauche, le ventricule gauche et les sigmoïdes aortiques. Donc c'est un tableau de la Fédération mondiale du cœur, le WHF, qui définit la cardiopathie rhumatismale et l'atteinte borderline. Mais c'est important de préciser que lors du dépistage, on n'a pas mesuré la vitesse du flux et le gradient. On a seulement utilisé les régurgitations mitrales pathologiques et les deux caractéristiques morphologiques C'est la définition de la régurgitation morphologique et les caractéristiques morphologiques des cardiopathies rhumatismales. La saisie et l'analyse des données a été faite par le logiciel REDCap, l'Excel 2010 et SSPS 23. Donc les tests statistiques de Schiller et de Fischer nous ont permis de faire la corrélation de nos variables. Une prévalue inférieure à 0,05 est considérée statistiquement significative. L'éthique, le consentement libre éclairé des parents d'élèves, le respect des principes d'éthique et du secret médical. Après avoir exposé notre méthodologie de recherche, nous allons donner les résultats obtenus. Pour 3000 enfants dépistés, 13 cas de cardiopathie rhumatismale ont été confirmés à l'échographie standard, donc soit une prévalence de 4,33 pour 1000. L'âge moyen de notre population était de 13 ans, plus ou moins 3 ans, avec des extrêmes de 6 et 17 ans. La tranche d'âge de 15 et 17 ans, soit 53,80%, était la plus représentative. Une prédominance féminine avec 53,8%, le sexe ratio de 1,16. L'ethnie Wolof était majoritaire, suivie de l'ethnie Peul. Les mères faisaient des petits commerces dans 30,80%. Il n'y avait pas de profession dans 15,40% et d'autres professions dans 53,80%. Les pères faisaient des petits commerces dans 7,7%. N'avaient pas de profession dans 7,7% et d'autres professions dans 83,40%. La mère s'occupait de l'enfant dans 31% des cas et dans 69% des cas, les autres membres de la famille s'occupaient de l'enfant. C'est un tableau sur la répartition des élèves selon le niveau d'études. On peut dire que dans 38,5%, les enfants étaient au niveau secondaire. Dans 23%, ils étaient au niveau moyen. Et dans 38,5% au niveau primaire. La répartition des élèves selon le niveau de scolarisation des parents n'était pas scolarisée dans 23,1%. Une scolarisation de plus de 5 ans était notée chez les parents dans 46,2%. Scolarisation entre 1 et 5 ans était notée dans 30,8%. Le revenu mensuel du ménage. Ce tableau nous montre que plus de la moitié des ménages avaient un revenu inférieur à 160 000 francs CFA. Donc seulement 38,4% ont un revenu mensuel supérieur à 160 000. Une valeur médiane de 7 chambres retrouvées pour une valeur moyenne de 10 personnes vivant dans la même maison que les enfants. Les antécédents d'angine à répétition étaient notés dans 77% des cas, un rhumatisme articulaire aigu dans 15,40% des cas. À l'examen clinique, 15% des enfants avec une inflammation des amygdales. Un souffle systolique d'insuffisance mitrale a été noté dans 15,40%. L'échographie Doppler révèle 76,92% des cas de formes confirmées ou définies et 23,08% pour les formes borderline ou limite. Toujours à l'échographie Doppler, la valve mitrale, il y avait les anomalies
l'anomalie morphologique était présente chez tous les enfants porteurs de cardiopathie rhumatismale. Les types d'anomalies, l'épaississement de l'appareil valvulaire et sous-valvulaire était noté dans 69%. Prolapsus mitral A2 avec épaississement de l'appareil sous-valvulaire dans 8%. Discret épaississement des extrémités des valves mitrales dans 23%. Une régurgitation mitrale a été retrouvée chez tous les enfants. L'échographie avait trouvé pour un seul enfant une anomalie de la valve tricuspide. Il présente un reflux de la valve avec une longueur égale à 2 cm, un gradient moins de 30 mm par mercure. Les sigmoïdes aortiques et les valves pulmonaires, ainsi que les cavités cardiaques étaient normales à l'échographie. Ces résultats, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, ces résultats obtenus nous ont permis un certain nombre de commentaires. La prévalence dans notre étude est de 4,33 pour 1000. Cette prévalence est similaire à l'étude de Ngaïdé à Dakar en 2013 avec une prévalence de 4,96 pour 1000. Supérieure à l'étude d'Écure au Lagos avec une prévalence de 2,1 pour 1000. Inférieure à l'étude de Stéphanie et en Gambie avec une prévalence de 13,4, de Barou à la Nouvelle-Calédonie de 8,9 pour 1000, d'Angers au Nigeria de 20,2 pour 1000. Donc, plusieurs raisons pour expliquer l'hétérogénéité de ces prévalences entre les pays. Elles varient en fonction du contexte socio-économique, de la stratégie d'échantillonnage et aussi des critères de diagnostic utilisés. Certaines ont utilisé les critères de diagnostic de l'OMS, alors que nous, on a utilisé les critères de WH, de la Fédération mondiale du cœur. L'âge moyen dans notre étude est de 13 ans, plus ou moins 3 ans. Un peu similaire dans la littérature. Donc Stéphanie et Al ont trouvé en 2021 une prévalence, un âge moyen de 13 ans, Ngaïdo à Dakar, âge de 9 ans, Barou à la Nouvelle-Calédonie de 9 ans, et au Nigeria de 14 ans. Donc cette hétérogénéité entre les âges aussi peut s'expliquer par le choix des sites d'école. Donc certains ont choisi uniquement les écoles primaires et d'autres ayant regroupé tous les niveaux, comme dans notre cas. Notre étude, nous avons trouvé une prédominance féminine un peu partout dans la littérature. Barou a trouvé une prédominance féminine ainsi que Béton. Mais l'étude de Ngaïdé avait trouvé une prédominance masculine. Il faut préciser aussi que l'étude de Ngaïdé a été faite dans une école coranique où il y a une prédominance masculine. Donc, les classifications dans notre étude, la prévalence des formes confirmées est de 3,33 pour 1000 enfants et les formes limites est de 1 pour 1000. Donc, nous avons trouvé une prévalence des formes limites beaucoup plus élevée, de 5,6, entre 5,6 et 15,2 pour 1000. Une prévalence des formes confirmées de 3,4 et de 11,4 pour 1000. Donc, les facteurs de risque. Dans notre étude, le revenu mensuel du ménage, la profession à revenu faible du père et l'âge avancé des enfants ont été statistiquement significatifs, identifiés comme facteurs de risque de la maladie. Un peu similaire dans les autres études effectuées dans la sous-région. Donc, à l'étude de Stéphanie Angaïdé en Gambie avait trouvé comme facteur de risque les antécédents d'angines récentes ou à répétition, ainsi que le niveau d'éducation scolaire des parents. Okello a trouvé l'absence de lien entre le niveau socio-économique, mais un lien entre le surpeuplement et la cardiopathie rhumatismale. Dobson et Al trouvent un lien entre la mauvaise qualité de logement et la maladie. Quant à Ngaïdé, il retrouve les angines à répétition, les atragies, ainsi que le niveau socio-économique bas comme facteur de risque de la maladie, de la cardiopathie rhumatismale. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury,
au terme de notre travail, nous pouvons retenir que la cardiopathie rhumatismale est une maladie négligée de la pauvreté qui constitue un défi pour les patients, les communautés et les systèmes de santé. Ces effets sont amplifiés dans les pays à faibles ressources qui supportent la charge de morbidité la plus élevée. Ces cardiopathies, bien que demeurent un lourd tribut à payer pour l'Afrique, avec une morbidité et une mortalité importante, demeurent cependant évitables. Ainsi, au vu de ces résultats, nous pouvons formuler les recommandations suivantes à l'endroit des populations. Elles ont un rôle essentiel dans la mise en route des stratégies de prévention. Nous leur recommandons à cet effet de consulter systématiquement dans un service médical pour toute douleur de gorge, d'adhérer rigoureusement au traitement médical pour toute infection ORL, d'avoir une bonne observance et adhérer rigoureusement à la pénicillinothérapie préventive. À l'endroit du personnel de santé, de sensibiliser les enseignants, les parents et tuteurs, les agents de santé scolaire sur les effets néfastes des cardiopathies rhumatismales et du rhumatisme articulaire aigu, de promouvoir les mesures préventives et informer les populations sur les risques encourus et la nécessité de bien traiter les angines, prévenir les rechutes du rhumatisme articulaire aigu et la survenue des cardiopathies rhumatismales chez les enfants atteints de rhumatisme articulaire aigu par la pénicillinothérapie à long cours, de préconiser une réalisation d'une échographie Doppler chez tous les enfants à risque, d'utiliser les critères combinés de la Fédération mondiale du cœur pour le dépistage des cardiopathies rhumatismales et poursuivre ce dépistage dans d'autres populations comme dans le milieu rural. De centraliser la capacité de dépistage grâce à la formation des personnels paramédicaux aux techniques de dépistage de la cardiopathie rhumatismale par l'échographie portative. À l'endroit des autorités politico-administratives, considérer les maladies cardiovasculaires et plus particulièrement les cardiopathies rhumatismales comme un problème prioritaire de santé publique au titre que les grandes affections infectieuses comme le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. De renoncer de renforcer la formation continue du personnel soignant, surtout scolaire, et promouvoir des stages de perfectionnement pour une meilleure prise en charge des cardiopathies rhumatismales et du rhumatisme articulaire aigu. Organiser des campagnes annuelles de dépistage des cardiopathies rhumatismales en milieu scolaire et dans les zones défavorisées. Réaliser une meilleure couverture sanitaire du pays en médecins cardiologues dotés de moyens diagnostiques pour entreprendre un dépistage précoce des cardiopathies rhumatismales. Améliorer l'accès aux soins en mettant en place un système de santé, un système de sécurité sociale visant à garantir les meilleurs soins à moindre coût pour les rendre accessibles aux Sénégalais à revenus faibles ou moyens. Poursuivre le suivi des cas borderline. Merci de votre attention. Alors, merci beaucoup, Alimantou. Nous allons à présent, donc... Tout d'abord, le professeur Serigne Morbé, avec qui donc, nous avons partagé l'expérience du concours d'agrégation à Abidjan récemment. C'est un cardiologue émérite, admiré de tous, notamment de ses élèves et de ses maîtres, qu'il nous soit aujourd'hui permis de lui témoigner toute mon affection et mon profond respect. Je siège surtout dans ce jury de thèse avec mon maître, le professeur Adam Khan, qui nous a encadrés au cours donc, de ce périple du concours d'agrégation, mais bien avant, au cours de notre internat, où il était donc assistant de notre maître, le professeur Adanté en cardiologie. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le travail qui est devant moi. C'est un travail qui est très bien. Franchement, il dénote un souci donc de perfection, rarement vu dans notre petite histoire par rapport aux thèses à laquelle nous avons assisté.
C'est un travail donc avec un style assez fluide, peu de fautes. Tout est bien clair, certes, mais tout travail humain donc, est perfectible. En réalité, les quelques critiques positives, comme disons négatives, que l'on va formuler, n'ont pour but que d'améliorer ce travail, qui déjà est assez parfait, il faut le dire, et qui mérite d'être archivé dans notre bibliothèque universitaire, ici à Gaston-Berger, mais également dans les universités où une faculté de médecine est présente. Alimatou, je vous connais très bien, vous êtes ma fille, je veux le dire. Disons que nous ferons donc des critiques de forme et de fond pour des raisons pratiques. À la page de garde, déjà, Alimatou, vous êtes épouse Timéra, donc il faut l'ajouter. C'est vrai que dedans, vous avez, dans les dédicaces, j'ai vu que vous avez fait une très grosse dédicace à votre époux, c'est normal. Mettez Alimatou Dramé, en parenthèse, épouse Timéra, comme votre mari, c'est M. Timéra, c'est juste pour compléter. À la page 3, vous déclinez donc le contexte de votre travail, notamment les objectifs de ce travail. L'objectif spécifique, c'est d'identifier les facteurs de risque majeurs et on ne voit pas d'objectif général. Il faut, quand on remonte un peu, on se rend compte que l'objectif général réellement peut équivaloir avec l'intérêt de votre travail. Donc, la prévalence, certainement, des valvulopathies rhumatismales, à chercher. Et après, dans les objectifs spécifiques, qui souvent sont plusieurs, on va donc être beaucoup plus spécifique, car des objectifs spécifiques vont découler souvent les résultats attendus de votre travail pour voir si vous avez atteint les objectifs que vous êtes fixés après. Donc, pour moi, la prévalence des valvulopathies peut valablement être l'objectif général. Voilà. À la page, donc, toujours 3, quand on a décliné les objectifs, il est souvent saillant de donner les différentes parties de votre travail futur. Notre travail, donc, sera articulé tout d'abord dans une première partie, donc, où nous aborderons donc la revue de la littérature, puis dans une seconde partie consacrée à notre travail, assortie d'une discussion. Donc, ça permet déjà au lecteur, au-delà même de la table des matières, de pouvoir suivre votre travail. À la page donc 7, parlant donc du streptocoque, germe responsable du rhumatisme articulaire aigu et donc des cardiopathies rhumatismales, en infection, pour caractériser ces germes, on dit germe terrain porte d'entrée. L'environnement, certainement peut-être vu comme une porte d'entrée ici, mais ce n'est pas vraiment clarifié. Or, on sait que ici, souvent, c'est la sphère ORL qui est la porte d'entrée de ce germe-là. Donc, vraiment, germe, c'est bien, terrain, en 3-3, porte d'entrée, souvent ORL, mais au-delà, on sait que maintenant, il y a même des portes d'entrée dentaires. Voilà, donc il faut juste l'ajouter. À la page 17, le tableau 1 sur les critères de Jones révisé en 2015, de façon générale, dans le langage scientifique, pour les tableaux, les lignes horizontales, on peut en avoir maximum 2 ou 3. C'est-à-dire, c'est le titre critère où il y a une ligne horizontale au-dessus et en dessous, et à la fin du tableau, une autre donc, ligne horizontale. Les lignes verticales sont bannies. Souvent, on ne les met plus. Donc, c'est juste pour améliorer donc, la conformité du tableau. Et surtout, il y a une ligne à enlever, parce qu'il n'y a rien dedans. Après critère, avant majeur, il y a une ligne où il n'y a rien, on peut l'enlever. À la page 24,
À la figure 2, portant sur la réponse immunitaire réactive croisée dans le cœur du streptocoque, il y a un tableau qu'il faut, je pense, séparer. C'est-à-dire qu'il y a l'anatomie du cœur qui est là. Donc c'est le tableau sur le cœur avec donc une légende en anglais, c'est vrai. L'anglais c'est la langue de travail, mais autant que faire se peut, puisque c'est un document en français, essayez donc d'avoir une légende en français déjà, et peut-être isoler le schéma du cœur, parce que c'est un schéma purement anatomique, alors que là on parle réellement de réponse. Je pense que la régurgitation sur le tableau juste en dessous donc, de ce tableau du cœur peut suffire, parce que ça montre déjà la valvule et donc les différents donc, flux de régurgitation. Alors qu'au-dessus, le schéma du cœur, c'est un schéma purement anatomique. En réalité, c'est deux approches différentes. Il y a une cascade physiopathologique qui est là, et après vous plaquez juste au milieu un schéma anatomique. Soit vous le séparez, vous le mettez avant, ou vous l'isolez. Donc, à la page 28, la figure 4 porte donc sur la radiographie du thorax qui met en évidence la silhouette mitrale au cours donc, du rétrécissement mitral. L'orientation est incomplète. Vous avez vu, donc vous avez mis gauche, mais vers le haut, vous n'avez rien mis. Il faut compléter. Donc certainement, c'est haut que vous vouliez mettre. C'est une omission où ça a dû sauter lors de l'impression. Mais également, il y a une flèche qui montre certainement, juste en bas du bouton aortique, une structure. Cette flèche n'indique, en fait, l'indication de la flèche n'est pas formulée sur les dentiques. Il faut le mettre. Il faut mettre l'indication. Est-ce que c'est un arc moyen? Est-ce que c'est un... Il faut le mettre également. On le voit pour également le bord gauche du cœur. Il y a une autre flèche qui est là. Les flèches doivent indiquer quelque chose. À la page 35, pour le traitement, donc le traitement curatif, d'abord le traitement médical, c'est but, moins et méthodes, juste compléter moins certainement, mais moins et méthodes, parce qu'il y a des méthodes thérapeutiques, au-delà même des moyens médicaux, etc. À la page 39, portant sur les moyens chirurgicaux, il y a la commissurotomie percutanée et la commissurotomie chirurgicale. La commissurotomie percutanée n'est pas un moyen chirurgical, c'est un moyen donc instrumental. Donc il faut le détacher juste, moyens chirurgicaux certainement, mais avant moyens instrumentaux. Et chirurgien de mon état, peut-être que je suis resté un peu sur ma fin, peut-être une petite description de ces deux techniques. C'est vrai que c'est une thèse de cardiologie, mais ça reste une thèse. Et étant le plus exhaustif possible, puisque ce travail va pouvoir être consulté par la population de médecins, même 20 ans après vous, surtout quand on a fait un travail de si grande qualité, il faut vraiment le polir à telle enseigne que ça puisse vraiment être profitable pour tous. Donc essayez de faire quelques descriptions sommaires. À la page 45, pour la page 45, en réalité, il y a une critique qui va être redondante. C'est-à-dire, c'est les tableaux. Le tableau 2, en réalité, c'est un tableau qui me paraît un peu touffu, qui peut être beaucoup plus simplifié pour une meilleure lisibilité. Soit vous mettez des puces à l'intérieur, indication de mise, vous mettez des puces, soit vous séparez les tableaux, soit également vous les disposez de manière verticale. Patient asymptomatique, donc avec disons une ligne verticale, en fait une colonne verticale, et patient symptomatique, une colonne verticale, 100 mètres de trait de ligne verticale de séparation, et donc, ça permet d'avoir une meilleure lisibilité. Et cette critique est valable pour les pages 47, 48, 50, 55 jusqu'à 56. Ce sont les tableaux. Donc ce sont des tableaux que je pense qu'on peut améliorer, soit en faisant des puces, soit en mettant deux colonnes comparatives. À la page 59,
On en vient donc à votre travail personnel. Parlant donc du cadre et du matériel de l'étude, vous faites un rappel de la ville de Saint-Louis qui nous accueille aujourd'hui, c'est bien. Mais votre référence est, je trouve, un peu ancienne, 2007, pour donner la population de la région ou de la commune, vous n'avez pas spécifié. Vous dites Saint-Louis avait en 2007 une population de. Maintenant, est-ce que c'est Saint-Louis commune? Est-ce que c'est Saint-Louis région? Est-ce que c'est Saint-Louis ville? Il faudra spécifier. 2007, on est à 180 000 habitants. Actuellement, les données pour 2022, déjà, ça date déjà depuis une année, la commune de Saint-Louis était à 300 000 habitants à peu près. Tandis que la commune de Bagana était jusqu'à 250 000 habitants. La commune de Podor, en fait, Podor est encore moins loti en termes de. Mais la commune de Saint-Louis, on est pratiquement à 300 000 habitants. Voilà, pour la commune. Donc après, on pourra communiquer les chiffres. À la page 60, la page juste après, la figure 11 sur la localisation des écoles à Saint-Louis. Vous avez montré une très belle carte, mais il faut l'orienter. Une carte doit être orientée. Vous avez certainement omis l'orientation et aussi mettre une échelle. Donc, pour avoir une idée un peu des échelles de la grandeur donc, de cette carte. À la page 62, la figure 12 montre donc un appareil donc, portatif Lumify. Toute figure, tout schéma doit être référencé. Donc c'est votre référence, ça vous appartient, c'est votre image. Soit vous mettez en parenthèse image de Madame Dramé, donc Timéra, ou vous mettez image du service de cardiologie. Voilà, donc toujours cette image peut être utilisée pour référencer d'autres travaux. Cette critique va être redondante souvent. À la page 64, sur les critères de non-inclusion, au cours de l'analyse, vous déclarez avoir exclu des malades. C'est hyper important de donner l'ordre de grandeur. Combien de malades ont été exclus? Ça permet au moins de manière indirecte d'avoir une idée peut-être de la prévalence exacte donc, de cette pathologie pour ces écoles, sachant qu'il y a des dossiers perdus qui sont des dossiers exclus et dont le nombre doit être quantifié. Donc, plus tard, vous pouvez donc compléter pour donner le nombre de dossiers qui ont été exclus. À la page 66, c'est toujours la même chose. Okay. Cette figure 13 est votre image, ça vous appartient. Donc vous mettez image du docteur, de Madame Timéra. À la page 70, par rapport donc au tableau sur les critères morphologiques, le tableau 7, idem, les lignes donc verticales doivent être enlevées et les lignes horizontales ne doivent pas excéder 3, 2 au début et une à la fin. À la page 73, sur l'analyse statistique, donc vous avez fait une étude, vous l'avez compris, transversale, donc à recrutement prospectif, avec donc un aspect analytique et descriptif en même temps. Et quand vous dites analyse univariée, il est conçu, quand vous parlez donc du petit p, de donner la significativité du petit p. Et dans les études, souvent, quand le petit p est inférieur à 0,05, il est significatif. Ailleurs, dans d'autres études, le petit p peut varier, hein, ça c'est pas toujours le cas, mais souvent c'est cela. Donc, la significativité de votre petit p dans votre étude doit être donc spécifiée. À la page 81, donc vous mettez donc une très belle figure à la page 16, mais elle est petite. Les polices, vous avez vu les étiquettes? Nous sommes tous ici des. Moi, je vais vous porter les minutes, hein, parce que
là j'ai le 6 mois aussi, je suis devenu pratiquement très vite. Donc augmenter la taille, hein, pour bien voir. Je vois 23, mais c'est très petit. Hein. À la page 84, également, pour le tableau, c'est la même chose. Hein, donc les lignes verticales. Hein, et si vous pouvez également augmenter un peu la taille de la police, ce serait bien. Okay. À la page 105, merci M. le Président. À la page 105, recommandations, le titre, donc à l'endroit des populations, à l'endroit du personnel, effectivement, il faut mettre donc le titre de recommandation que vous avez fait. Et maintenant, pour terminer, à la page 108, okay. Autant sur la bibliographie, il ne s'agit pas là de la bibliographie de la cardiopathie rhumatismale. La bibliographie de la cardiopathie rhumatismale est beaucoup plus volumineuse que ça, donc elle est beaucoup plus globale. En réalité, ce sont vos références. Donc, soit vous mettez référence, ou vous mettez référence bibliographique, ce sont vos références. La bibliographie, elle est globale, complète, c'est la bibliographie de toute la population scientifique mondiale. Donc, vous mettez référence bibliographique. C'est une thèse en tout cas qui est agréable à lire. Et certes, c'est la première portant sur les cardiopathies rhumatismales à cette échelle dans la population scolaire à 5 ans. Donc c'est une étude de principe qui va faire tâche d'une. Certains vont profiter pour la prendre en référence, c'est sûr. Et ce travail ne se prend pas de vous. Je vous connais depuis la première année de médecine comme une étudiante très sérieuse, très polie, bien éduquée. Et j'en profite pour féliciter vos parents qui vous ont donc donné cette éducation. Et aujourd'hui, c'est leur fête. La thèse, c'est la fête des parents et de tous ceux qui ont sacrifié beaucoup pour vous. C'est très simple. On vous connaît depuis la première année, on vous a évalué depuis la première année. On connaît votre valeur. Aujourd'hui, nous venons donc juger un travail sur la base du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Et dans ce savoir-être, vos parents ont eu un grand rôle à jouer. Et donc nous en profitons pour les féliciter et féliciter également vos encadreurs, notamment le professeur Serigne Morbey, qui est l'élève du professeur Adamakan, dans lequel service qui partage en cardiologie. Et nous formulons à votre endroit des prières de réussite familiale et professionnelle. Et que certainement vous avez choisi peut-être la cardiologie, on en a discuté, et que Dieu le Tout-Puissant, très miséricordieux, vous accorde donc sa prédilection, sa faveur et vous guide dans ce chemin que vous avez choisi. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci infiniment, professeur Tendeng. Alimatou Dramé, le professeur Tendeng vous a lu le document, il a formulé des critiques, donc il n'a pas posé de questions. Nous vous redonnons la parole pour des mots à son endroit. C'est un grand honneur pour nous, chers maîtres, de vous compter parmi nos juges. Vous avez accepté spontanément de juger ce travail malgré vos occupations multiples. Ceci est pour nous un grand honneur et témoigne de votre dévouement à l'égard de vos étudiants. Nous avons admiré votre sens élevé de la transmission du savoir. Nous avons bénéficié de vos cours, au cours de nos études, de votre enseignement clair et précis et de votre encadrement durant nos stages hospitaliers. Nous sommes très touchés par votre disponibilité, malgré votre multiple responsabilité. Votre abnégation au travail, votre assiduité et votre modestie, ainsi que votre humilité, nous serviront d'exemple. Veuillez trouver ici, chers professeurs, l'expression de notre profonde gratitude. Tenir compte des critiques formulées pour améliorer le travail, pour améliorer la thèse. Alors à présent, nous allons donner la parole à votre maître et professeur et directeur de thèse, le professeur Serigne Morbey, pour argumenter. Professeur Bey, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury. Nous vous remercions de nous avoir donné la parole.
Nous tenons tout d'abord à remercier Madame Alimatou Dramé Kimera d'avoir accepté d'effectuer ce travail. Nous te remercions également de nous donner aussi la possibilité de siéger dans ce jury avec mon maître, grand frère et confident. Je vous nomme le professeur Adam Khan, qui est pour moi un modèle de persévérance, de rigueur, de générosité. J'aime souvent le rappeler, le professeur Khan est un maître qui nous a mis le pied à l'étrier durant nos premiers pas en cardiologie. Il nous a accordé sa confiance et a continué à nous former. Il nous a soutenus, encadrés durant toute notre formation jusqu'à l'agrégation. Sa générosité incommensurable, sa finesse dans l'enseignement, son abnégation et toutes ses qualités font de lui un maître apprécié. C'est aussi un leader averti et un grand visionnaire. Nous prions que Allah subhanahu wa ta'ala puisse vous accorder une très longue vie, cher maître, en vous accordant la plus belle des santé et en vous accordant un plein succès dans vos missions de directeur de notre institution. L'honneur m'est choix aussi de partager ce jury de thèse avec mon grand frère, mon maître, le professeur Jacques-Noël Tendeng, qui a beaucoup contribué également à ma formation initiale en médecine. Derrière ce scientifique aguerri, cet enseignant passionné, ce talentueux chirurgien, se cache aussi un homme d'un grand cœur, de par sa générosité débordante, mais également de son altruisme sans faille. Puisse le Seigneur, chers maîtres et amis, vous accorder une très longue vie en la santé et un plein succès dans toutes vos entreprises. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui constitue un sujet d'actualité en Afrique et particulièrement au Sénégal. En effet, la pathologie rhumatismale constitue un véritable problème de santé publique. Je en ai parlé, je l'ai exposé. Donc, où l'Afrique paye un lourd fardeau, malheureusement, du fait de sa prise en charge onéreuse, mais également des complications qui découlent de cette affection. Il s'agit d'une étude qui vient à son heure, parce qu'il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées, mais j'aimerais un peu rappeler l'historique de cette étude. En réalité, il s'agit d'une étude multicentrique qui avait été coordonnée par le centre de recherche médicale de la Gambie, la MIC de Gambie, qui est sous la tutelle du London School. Donc il s'agissait en réalité d'une étude multicentrique réalisée au Sénégal, en Gambie et au Nigeria et portant sur le dépistage systématique de la cardiopathie rhumatismale. Et cette étude avait été effectuée en plusieurs phases. Donc, je pense qu'il était important aussi de le souligner. La première phase qui a consisté à la formation de non-experts en échocardiographie, dont Alimatou a été formé durant en fait, cette étude. Et il y a eu d'autres collègues, il y a un autre doctorant qui a été formé et 2 autres infirmiers. C'était assez innovant parce que c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait dans le passé. Le fait de former des non-experts à une technique de dépistage permettant d'enrôler une plus grande population de patients. Donc, et on peut constater qu'ils ont acquis avec perfection en fait une plus-value en ce qui concerne en fait l'utilisation de cette échocardiographie dans le dépistage de la cardiopathie rhumatismale. Donc cette première phase avait été évaluée par un expert extérieur à cette étude et qui a prouvé que en fait que c'était une technique de dépistage qui était valable avec une sensibilité de l'ordre de 90% et une spécificité de 80% par rapport aux lésions qui ont été décrites. Et c'est à l'issue de cette formation sur le dépistage de la cardiopathie rhumatismale par des non-experts qu'on a effectué un dépistage sur le département, sur tout le département en fait, de Saint-Louis et sur toute la langue de Barbarie, les établissements scolaires et aussi les autres établissements de la commune de Saint-Louis. Donc en réalité, voilà, et chez les patients qui ont été dépistés étant suspects d'une cardiopathie rhumatismale, ils étaient appareillés avec 3 autres patients pour permettre effectivement de voir en fait la sensibilité et la spécificité de cette technique.
Et à l'issue de cette étude, donc, nous avons pu constater qu'à Saint-Louis, on note une prévalence d'environ 4,33 pour 1000 de la cardiopathie rhumatismale, ce qui reste en fait la même prévalence si on prend un peu l'étude réalisée par Gaïdé qui retrouvait à peu près en fait cette même prévalence de l'ordre de 4%. Même si en Gambie c'est un peu plus élevé durant cette étude, donc on peut comprendre que par la suite de ce qui va en découler, qu'il s'agit d'une maladie de la pauvreté, parce que dans les zones assez défavorisées, on constate donc que la prévalence est un peu plus élevée comparée à l'étude qui a été faite. Donc pour moi, c'est une étude qui a toute son importance, qui va permettre de décliner plus tard des stratégies, non seulement des stratégies diagnostiques, mais également d'envisager des stratégies thérapeutiques qui peuvent mener vers une politique en fait d'éradication de la maladie rhumatismale qui longtemps a été considérée comme une maladie négligée, au même titre que les autres maladies cardiovasculaires. Donc je pense que dans l'ensemble, on ne peut pas être aussi maître et juge pour avoir été très mouillé dans ce travail, très mouillé. Donc on ne peut pas être en même temps maître et juge. Mais cependant, nous avons noté quelques remarques que nous allons vous souligner, et surtout toujours dans l'amélioration de ce document. Donc je ne reviendrai pas sur la page de garde, le professeur Tandeng en a parlé. Donc à la page où il y a la direction administrative, en fait c'est pas numéroté, mais direction administrative, personnelle et affaires. Donc la page des professeurs assimilés. Je pense que peut-être il y a quelques soucis. Parce que le professeur Sidisek, je pense que c'est un professeur de néphrologie, pas de médecine interne. Je pense qu'il faudra corriger cela. Et l'orthographe de Moustapha Djedjou, je pense qu'il y a un i qui a sauté sur l'orthographe. Je pense qu'il faudra le corriger. Donc nous allons donc à la page sur la liste des abréviations. Donc AVCI, année de vie corrigée. Peut-être qu'on va corriger toutes ces petites fautes-là. Je pense qu'on ne va pas trop détailler dessus, mais on va se revoir après pour essayer de corriger toutes ces petites fautes. Donc, mais je vais juste revenir sur quelques éléments. Par rapport au tableau, le tableau de la page déjà, je pense qu'il y a des mots qui ont sauté. En fait, les critères mineurs, le M a sauté, risque faible, je pense aussi qu'il faudra qu'on revoie tous ces tableaux et qu'on les corrige. Par rapport à l'orientation des figures, à la page 28, donc quand on oriente aussi une figure, il faut le mettre en haut et à droite. D'accord. Et puis préciser en fait les flèches à quoi ça correspond. Et ceci est valable pour la figure 5 à la page 29, la figure 6, la figure 7 à la page 32. Donc il faudra également corriger en fait l'orientation du chemin ainsi que la légende et l'annotation. Il faudra préciser ça. Devant toute figure, il faut donc l'orientation, l'annotation et la légende. C'est très important. Alors par rapport à la commissurectomie, c'est vrai que c'est un acte interventionnel. Même s'il est une commissurectomie chirurgicale, donc le professeur Tandeng en a parlé, donc je pense qu'on va améliorer aussi tous ces éléments. Les figures 9 et 10, je pense qu'il faut mieux les agrandir, peut-être ça va faciliter plus en fait leur lecture. À la page 46, je n'ai pas très bien compris. Une cardiomégalie radiologique importante, RCT3. Je pense que tu as voulu préciser le rapport cardiothoracique, si je ne me trompe pas. Donc peut-être qu'il faudra qu'on corrige ensemble cela. À la page 49, donc à la dernière phrase, donc l'AFE c'est en pourcentage. Il faudra le corriger, c'est 60%. Par rapport à la page 60, la localisation des écoles à Saint-Louis, je pense qu'il faudra préciser, parce qu'il y a plusieurs
point, on ne comprend pas forcément à quoi ça correspond. Peut-être il faut faire une légende. Il faut trouver également l'échelle de la carte et puis l'orientation. Qu'on puisse savoir est-ce qu'on est au nord, est-ce qu'on est au sud, etc. Parce qu'il n'y a pas d'orientation. À la page 61, les noms propres, peut-être il faut qu'on les mette en majuscule aussi. Ça aussi, il faudra qu'on corrige ensemble. L'image 12 à la page 62, l'image du Lumify associée à la sonde d'échocartographie. Il faudra aussi qu'on fasse une légende. Il faut légender et annoter. D'accord. De même que l'échographe à la page 66. Alors, à la page 428, donc ça je pense que c'est une erreur de notre part, mais il faudra qu'on le corrige. Quand on commence une phrase, il ne faut pas le commencer par un chiffre. D'accord? Donc 14,5% des patients, donc il va falloir qu'on corrige ça aussi. Alors, quand on va à la page 83, sur l'analyse dévariée, les variables dépendant de la carte de pathologie, je pense qu'il serait bon de préciser, même si c'est dans le texte, quand on dit que, par exemple, le niveau de scolarisation, nous avons également pris beaucoup de plaisir à travailler avec toi, parce qu'Alimatou aussi est une étudiante sérieuse, dévouée, elle est rigoureuse et très respectueuse envers ses maîtres. Si tu es pu arriver à ce niveau, c'est forcément grâce à l'éducation de tes parents. Et nous profitons de cette séance de thèse pour rendre hommage à tes parents qui t'ont donné la meilleure des éducations à ton défunt père. Nous prions pour le repos de son âme. Nous félicitons également ton conjoint qui a accepté aussi et qui t'a épaulé, qui t'a permis aussi de pouvoir achever ce travail. Nous félicitons tes amis, tes camarades de promotion, ainsi que toute ta famille. Nous pensons que tu vas nous revenir très bientôt pour continuer quand même en fait cette aventure, parce qu'on ne veut pas que tu t'échappes. On voudrait vraiment que tu continues en concrétisant tout ceci dans la spécialité en cardiologie, et ce sera avec grand plaisir pour nous de te recevoir dans cette grande famille de la cardiologie sénégalaise pour te permettre de voir l'aboutissement de tous ces projets. Nous terminerons notre propos en formulant des prières pour toi, que tu puisses avoir une très longue vie, une très belle carrière, un excellent épanouissement social auprès de ton mari et de ton petit garçon, Massamba. Donc, afin que tu puisses t'épanouir aussi bien dans la médecine, mais également dans ta vie sociale. Monsieur le Président du jury, c'était les quelques éléments d'argumentation que nous avons. Nous remercions. Merci beaucoup, professeur Bey. Alors, le professeur Bey ne vous a pas posé de questions, il a formulé quelques critiques. Je vous redonne la parole pour des mots à son appel. Cher maître, vous nous avez fait un grand honneur à nos confier ce travail. Votre simplicité, vos qualités humaines et vos qualités de pédagogue expliquent toute l'admiration que nous éprouvons à votre égard. Nous avons toujours admiré la simplicité et la facilité de votre abord. Nous avons largement bénéficié de l'étendue de votre savoir et de votre talent pédagogique. Nous avons également eu la chance de bénéficier de votre encadrement depuis notre 4e année de médecine. Vous nous avez appris la cardiologie et vous avez toujours fait preuve de gentillesse et de professionnalisme. Nous garderons le souvenir d'un enseignant compétent et rigoureux dans le travail, mais simple et très ouvert aux étudiants. Nos remerciements les plus sincères pour avoir orienté et suivi ce travail, ce malgré vos différentes occupations. En reconnaissance des efforts que vous avez fournis en dirigeant ce travail avec autant de simplicité que de sympathie, et en espérant être digne de votre confiance, veuillez retrouver ici, cher maître, l'expression d'un très grand respect. Merci. De prendre la parole pour clore cette session solennelle de soutenance de thèse de doctorat d'État en médecine.
effectivement, c'est un sujet, la cardiopathie rhumatismale, c'est un sujet qui est très intéressant et qui a été mené à bien par votre encadrement, par le personnel qui vous a encadré. Et quand on parle de ce personnel-là, il y a entre autres le professeur Serigne Morbey, qui est quelqu'un de très compétent, comme vous avez dit, sur le domaine de la cardiologie, qui nous épaule beaucoup, aussi bien à l'hôpital qu'à l'université, et aussi pour le rayonnement de la cardiologie au Sénégal, mais aussi au-delà de nos frontières, même dans le monde particulièrement, puisque sur plusieurs occasions, sur plusieurs congrès, il a eu à représenter l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, donc est bien représenté notre institut. Lui, c'est toute l'estime que j'ai pour lui. Lui est professeur Tendengan. Et donc, je vais juste prier pour que le bon Dieu le laisse devant nous en excellente santé pour donc le rayonnement de la cardiologie, aussi bien dans nos frontières qu'en dehors. Et je sais qu'il mesure donc l'étendue du travail, la charge de travail qui l'attend, parce que étant dans une zone où on est pionnier pour tout, donc le monde nous regarde, et je sais qu'il est conscient, de cela, et chaque fois, lorsqu'on lui confie des tâches, on se rend compte avec le sérieux qu'il a pour exécuter ces tâches-là, on se rend compte donc qu'il est conscient de la charge qu'il attend. Donc c'est ce qui explique les prières formulées à son endroit pour en fait qu'il ait une santé de fer pour pouvoir mener à bien toutes ces missions-là. Alors à côté du professeur B, il y a le professeur Jacques Tendeng qui, je pense que votre dédicace est habituellement on a l'habitude de faire des dédicaces comme ça, pour la forme. Mais j'ai vraiment reconnu le professeur Jacques dans vos dédicaces parce que l'humilité dont vous parlez, les caractéristiques de portée scientifique, donc ça c'est quelque chose de connu et de reconnu par tous. Le professeur Jacques, moi je l'appelle le savant fou parce qu'il veut tout faire à la fois, il déborde de générosité et donc c'est parfois même ça entraîne des préjudices à son endroit parce que c'est quelqu'un qui veut satisfaire tout le monde. Donc on ne peut pas satisfaire tout le monde. Forcément, si on est occupé à régler un problème, il y a un autre problème qui est un peu négligé. Mais lui, il veut en même temps et au même moment régler plusieurs problèmes à la fois. C'est ce qui fait que parfois, il le fait au détriment de son intérêt personnel. Donc, il se sacrifie pour les autres. Et ce sens de sacrifice, c'est connu pour tous. Donc, le professeur Jacques, vraiment, actuellement, vous voyez, il est en train de prendre des responsabilités même au niveau de l'hôpital et je souhaite. Donc, je profite de ce jury de soutenance pour lui souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur dans ses nouvelles charges de président de la commission médicale d'établissement au niveau du CHR de Saint-Louis. Donc ça aussi, ça montre un peu les caractéristiques de l'individu. C'est quelqu'un qui veut satisfaire tout le monde et qui veut régler tous les problèmes. J'ai l'habitude de lui dire que les problèmes, on est obligé de vivre avec. Donc il faut que chacun va mettre sa pierre à l'édifice, mais de toute façon, on ne peut pas tout faire en même temps. On est obligé de faire des choix. Et donc vraiment, je profite de l'occasion de cette soutenance pour lui renouveler ma profonde gratitude pour tout ce qu'il fait à l'hôpital, mais aussi à l'UFR, et aussi pour prier pour que le bon Dieu le laisse en excellente santé pour pouvoir atteindre ses objectifs. Alors, ce travail est un travail, moi il y a un chiffre magique au cours de ce travail, c'est le chiffre 3. Parce qu'il y a 3 pays qui sont concernés, il y a le Sénégal, le Nigeria et donc la Gambie. Il y a 3 populations, il y a les enfants en âge scolaire, les femmes enceintes et les adultes. Et il y a 3 missionnaires qui ont été chargés, qui ont eu comme mission de faire l'enquête.
Donc il y a vous, Alimatou, il y a Ben Jeloum qui est un infirmier, il y a Sow. Bon, il y a aussi la major, notre ancienne major qui est Daimon. Mais si on prend l'équipe, dans toute équipe, il y a un capitaine. Je pense que, valablement, je ne sais pas si le directeur de thèse est d'accord, qui était vraiment le maître d'œuvre de ce travail-là. Je pense qu'on peut valablement dire que c'est Alimatou qui était la capitaine de l'île. Ce n'était pas facile, parce qu'on a l'habitude des thèses de faire. Nous tous, on a fait des thèses. Hein. On va à l'hôpital, on prend 5 malades, 6, ou bien même 100 malades, mais c'est des dossiers. Hein. Tu prends des dossiers, tu épluches, tu fais les calculs, et puis c'est facile, tu comptes des malades, tu comptes des pathologies, tu comptes des signes, après tu en fais des proportions, des fréquences, des écarts-types, après tu les compares, etc. Donc ça c'est de la statistique, c'est pas de la médecine. Mais ici, il a fallu descendre au niveau du terrain, utiliser un outil de grands spécialistes. Donc, et tout ça, vous avez su le mener à main de maître. Vraiment, je tenais de manière publique et solennelle, vous féliciter pour avoir pu réussir cette mission-là, qui n'était pas du tout facile. Parce qu'il a fallu prendre sur votre temps, prendre sur vos ressources, parce que parfois on était obligé de prendre des taxis pour aller acheter même des bonbons pour les enfants, parce qu'il faut les motiver pour qu'ils acceptent qu'on fasse des échographies. Et tout ça, on a senti vraiment toute la générosité qui a été la vôtre pour mener ces actions-là. Alors c'est un travail qui est extrêmement important, puisque c'est la première fois on inclut autant de personnes, puisque je vous ai dit qu'il y a 3 populations, donc en fait c'est 3000 personnes fois 3. C'est en fait 3000 enfants, 3000 adultes, et 3000 adultes. Parmi les 3000 adultes, il y a 1000 adultes et 1000 adultes hommes, 1000 adultes femmes et 1000 femmes enceintes. Donc ça fait 6000, une population de 6000 personnes. Faire une enquête sur cette population-là, vous voyez que c'est très difficile. Ce n'est pas une population qu'on retrouve à l'hôpital. On sort de l'hôpital pour aller vers eux. Donc c'est tout ce qui fait la difficulté de ce travail. Donc moi j'avais beaucoup de stress, parce que c'est un travail multisanté qui est très stressant. Chaque week-end, chaque semaine, on avait des réunions avec les collègues de la Gambie, des collègues du Nigeria, des réunions en anglais pour voir est-ce que Alimatou a bien travaillé, est-ce que l'autre a bien travaillé. Et Dieu sait que lors de ces réunions-là, on avait la tête haute, puisque nous, on était dans un état d'avancement qui était donc acceptable. Et donc cela, c'est parce que l'équipe a bien pu travailler. C'est important parce que c'est une étude préliminaire en réalité. Même les 3000 patients, en fait, les 6000 patients, c'est préliminaire, puisque c'est pour voir si on est éligible pour entrer dans une étude de 30 000 personnes, ce qui va inclure 30 000 personnes sur l'utilisation de la pénicillinothérapie, pénicillinoprophylaxie pour la lutte contre les cas de petit rhumatisme. Vous voyez, donc c'est important. C'est que si aujourd'hui on n'avait pas ces résultats-là, peut-être qu'on ne serait pas éligible à cette deuxième phase. Donc c'est d'où l'importance de cette thèse. J'ai vu que ça a été mené. Lorsqu'on lit, on voit que votre travail respecte les normes de la rédaction scientifique. J'ai pas beaucoup de remarques. Bon, je fais bien les remarques qui ont été formulées par les 2 collègues et amis, mais en plus de ça, je pense au niveau des résultats, il est important de nous donner toi tes résultats, parce que toi tu as été formé pour utiliser le Limify pour dépister la cardiopathie rhumatismale. Donc, sur les 3000 enfants que tu as dépistés, tu as dit que 57, tu penses que 57, ou en tout cas c'est pas 4%, tu as trouvé 18% en réalité. Donc ce que tu as trouvé toi, c'est 18%. Maintenant, sur les 18%, sur la population que tu as étudiée, nous on a vérifié derrière. Est-ce que tous les enfants que toi tu as dit que c'est une cardiopathie rhumatismale, est-ce que c'est réellement ça? Et donc nous on a refait un contrôle, et quand on a refait un contrôle, c'est tombé sur 4 pour 1000. Voilà. C'était 18 pour 1000,
Maintenant, nous, on a fait le contrôle, c'est tombé sur 4 pour 1000. Donc, je pense que cet élément-là, c'est important de le mettre dans les résultats. Il faut le mettre parce que c'est ça, vraiment, ton travail. Ton travail, c'est les 18 pour 1000, c'est pas les 4 pour 1000. Les 4 pour 1000, c'est un travail d'expert, donc des cardiologues. Donc, ça, c'est, je pense, si tu ajoutes ça à ce travail, c'est un travail qui, valablement, mérite d'être partagé. Donc, nous, on a... Parce que c'est un projet, hein, donc on a d'autres péripéties qui nous attendent. Il faudrait d'abord qu'on présente ce travail, qu'on fasse un travail de restitution, puisqu'on est allé voir l'académie, l'inspecteur d'académie de Saint-Louis, donc puisque c'est un milieu scolaire pour ta partie en tout cas. Et donc, il faut qu'on aille vers eux pour faire une restitution. Donc, la même présentation, tu auras à la faire. Soit toi ou si tu es occupé, on va la faire pour toi, mais en tout cas en ton nom. Donc, au niveau de la communauté scolaire, parce que c'est ça l'impact en fait. Parce qu'il faut que ça soit important et qu'on puisse donner les bons conseils. Et pour cela, il faut que tes recommandations aussi collent avec ce que tu as trouvé. Il y a beaucoup de recommandations, on sent la générosité un peu d'Alimoutou, mais il faudrait essayer de coller. Parce que tu as eu à faire une analyse univariée qui a permis de voir, d'identifier des facteurs de risque de la cardiopathie rhumatismale. Enfin, toutes tes recommandations doivent être sur ça, uniquement sur ça, pratiquement. Donc, on voit que la promiscuité, c'est un facteur de risque, etc. Donc, ces recommandations doivent découler de ça. Il faut imaginer des recommandations qui vont lutter contre, par exemple, la promiscuité. Donc, on sait que c'est les femmes qui sont plus exposées d'après ce que tu as trouvé. Là aussi, donc l'angine chez la femme, ça veut dire que si on a une angine, surtout si on est une femme, c'est une recommandation de ne pas hésiter à mettre des antibiotiques, etc. Donc voilà, il faut que tes recommandations collent avec ce que tu as trouvé. En gros, c'est ça, mais je pense que c'est un travail qui est bien mené. Nous félicitons toute l'équipe, hein. Il n'y a pas que toi seul, il y a les autres aussi, tes autres collègues, on les félicite pour l'accompagnement. Mais comme je dis vraiment, s'il y avait un capitaine, moi je n'ai pas eu de soucis dans cette partie-là. Les autres parties, bon, je vais les recevoir, hein. Ils vont venir soutenir leur thèse aussi, donc on va se dire des vérités. Mais je pense que toi, il n'y a pas eu beaucoup de soucis, c'est parce que, comme l'a dit les professeurs Bey et Tendeng, on te connaît comme quelqu'un de très fiable. C'est pour cela, moi, quand tu as choisi même de rejoindre l'équipe, j'étais très heureux parce que je savais qu'au moins une partie de mes stress était résolue, puisque moi, je n'avais pas à stresser pour ce qu'on t'avait confié. Donc ça, c'était quelque chose de sûr. Si tu es là, si tu en es là, avec toutes ces qualités, c'est parce que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, tu as reçu une bonne éducation. Et nous profitons de cette soutenance pour féliciter tes parents pour l'excellente éducation qu'ils ont prodiguée, rendre hommage à votre défunt père, prier pour le repos de son âme, et formuler des prières à ton endroit pour que cette thèse soit le départ d'un épanouissement aussi bien professionnel que social. Alors, je ne vais pas te donner la parole, on va se retirer pour délibérer. J'ai lu la gentille dédicace que tu as bien voulu faire à mon endroit et nous allons nous retirer pour délibérer, si vous le voulez bien. Merci.
membres du jury. Après avoir entendu Madame Alimatou Dramé Timera, née le 4 novembre 1994 à Médina Ndiadbé, dans sa soutenance de thèse de doctorat d'État en médecine, au cours de la séance du lundi 17 juillet 2023, sur le sujet suivant: cardiopathie rhumatismale, étude transversale portant sur le dépistage échographique de 3000 enfants en âge scolaire dans la ville de Saint-Louis du Sénégal, la déclare digne d'être promue au grade de docteur en médecine. Décide de lui attribuer une mention très honorable avec les félicitations du jury. Alors je précise que c'est la mention la plus élevée au niveau de cette institution. Avant donc de jouir de vos qualités de docteur d'État en médecine, il faut au préalable donc prêter le serment d'Hippocrate. Donc nous vous invitons à lever la main droite et à prêter le serment d'Hippocrate en réfléchissant bien sur chaque mot que vous aurez à prononcer. Vous avez la parole. En présence des maîtres de cette école, de mes chers condisciples, je jure et je promets d'être fidèle aux lois de l'honneur, de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et je n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admise à l'intérieur des maisons, mes yeux n'y verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira aux secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueuse et reconnaissante envers mes maîtres, je donnerai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leurs estimes, si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couvert d'approche et méprisé de mes confrères si j'y manque. Vos premières impressions par rapport donc à cette souffrance de Halima Dramé, sanctionnée par une motion de félicitations du jury. Pas de félicitations, moi c'est honneur et gloire de l'effort également de toute une famille, de l'effort de tous les parents. Éliminer, vouloir citer un nom pour dire ce qui a été fait aujourd'hui également est l'œuvre d'une personne. C'est citer des noms, mais c'est vraiment dire une grande satisfaction à tous les gens qui ont encadré cet enfant depuis sa naissance. Sa mère, son père, les parents proches également à son père. Je peux, franchement, c'est pour ne pas citer de nom, mais toute la famille, toute la communauté est à féliciter. Et une vaillante satisfaction aussi également à son mari, qui n'a lésé aucun effort également pour la soutenir et arriver également à ce jour également donc de gloire. Donc nos félicitations à Alimatou et dire également à la jeune génération également donc d'y croire, de ne jamais baisser les bras et de croire aux études. Avec les études également tout est possible. Voilà les messages qu'il y a à donner également à la jeunesse. Merci. Monsieur Silla, vous êtes sur Koutakom, vous avez donc assisté à cette soutenance de Madame Timera, Halima Dramé. Mention très bien avec félicitations du jury. Quelle impression ça vous donne en tant que professeur de philosophie du lycée dont est issu Halima Dramé? C'est une fierté et un honneur pour tout enseignant. Et le rêve de tout enseignant est de voir ses élèves donc dépasser ses maîtres. Nietzsche a déjà dit que c'est mal récompenser son maître que de rester toujours son élève. Aujourd'hui, Alimatou a été élevé donc, au grade de docteur donc, en médecine. C'est un honneur pour
tout enseignant issu du lycée de Madina Ndiagbé. Aujourd'hui, c'est le lycée de Madina Ndiagbé qui vient encore de faire encore ses preuves. C'est une fierté pour tout natif de Madina, c'est une fierté pour toute personne qui se réclame donc, de ce village. Voilà, je n'ai pas les mots, c'est une fierté et un honneur, en tout cas, que Alimoto vient aujourd'hui donc, de poser. Nous aussi, ces professeurs, nous prions en tout cas pour lui et nous allons suivre ses pas pour que nous puissions donc devenir effectivement docteurs un jour. Merci. Je vous en prie. Monsieur Gorandiaï, vous qui étiez donc professeur de Alimoto Dramé quand il était au collège, au CEM de Médina Ndiagbé, alors vous venez d'assister donc à sa soutenance, docteur en médecine, avec vraiment félicitations du jury. Qu'est-ce que ça vous donne comme impression? Le sentiment de satisfaction, franchement, je félicite tout donc, le personnel qui a pu participer donc, au puzzle, parce que c'est une fierté aujourd'hui, c'est une fierté donc, de toute une communauté. Moi qui l'avais depuis la classe de 6e à la classe de première, elle n'a connu un seul professeur de mathématiques que moi. Donc franchement, aujourd'hui, je n'ai pas les mots pour exprimer donc, les sentiments qui m'animent. En tout cas, toutes mes félicitations à notre docteur Alimoto Dramé et que ce diplôme donc, c'est maman, monsieur Diagne également professeur. Félicitations à toute la communauté madinoise. Merci beaucoup. Ousmane, nous sommes à l'UGB, l'Université Gaston Berger, un lieu que vous connaissez très bien, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une des étudiantes de Médina Ndiagbé soutenir sa thèse tout de suite. Et je pense bien que la mention vous séduit. Oui, effectivement, la mention nous a très bien séduit. D'abord, j'aimerais vous faire comprendre que nous, lorsqu'on est venu à l'université ici, Alimoto, elle fait partie vraiment des étudiants vraiment qui nous ont accueillis ici. Elle est notre anse, donc elle est quelqu'un d'exemplaire. Et aujourd'hui aussi, elle a montré vraiment elle est une fierté pour vraiment cette communauté estudiantine, surtout les étudiants de Madina. Donc, Alimoto, ce qu'on peut lui dire, bon, c'est quelqu'un autant pour moi d'exemplaire, c'est quelqu'un aussi qui est une source de motivation pour la jeunesse de Madina. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, aujourd'hui, merci. Alors, Bachir Ndiachi, une fois n'est pas coutume. Alors, on était là il y a cela 2 ans avec Mohamed Silla. Aujourd'hui, on est là avec Alimoto Dramé. Ce sont tes partenaires, mais aussi des gens avec qui vous partagez le même village. Alors, elle vient d'honorer donc notre village Médina Ndiagbé. Quelle impression avez-vous? Merci pour la parole. Et c'est une grande satisfaction. Donc, nous tenons vivement à féliciter Alimoto Dramé, qui est mon aîné ici. Et en même temps, Alimoto Dramé, c'est aussi ma grande sœur. Et comme j'aime l'appeler souvent, c'est aussi ma maman. Je l'appelais maman parce que j'ai eu à la côtoyer depuis ma 3e année. Et par-dessus de tout, elle a toujours été là. Donc, pour me guider, elle a été une conseillère, elle a vraiment été une ancienne pour moi. Et nous formulons des prières à l'endroit de sa famille et nous souhaitons également donc, pour elle une excellente carrière socio-professionnelle. Donc franchement, c'est une fierté pour tout le village, c'est une fierté pour nous aussi. Donc nous, ses petits frères qui sont ici à l'UGB de Saint-Louis. Franchement, on est content pour elle et nous formulons, comme je l'ai dit tantôt, donc, des prières à l'endroit du docteur de sa famille également. Donc, nous souhaitons une excellente carrière socio-professionnelle. wax nañ ni dafa yaru
waaw yaru na ay parents daal yar nañ ko macha allah loolu daal la ñu wax kon boog ñuy ñaan yàlla ñu def suñu doom yi am nañ ko mu am nañ yàlla baax na. Alimatu Dramé vient donc d'être honoré. Alors on a parlé de sa discipline, mais également aussi de la qualité du travail qu'elle a présenté. On sait bien donc elle est passée après Medina Ndiaye, elle était à Bambey également aussi chez vous. Alors quelle impression vous avez aujourd'hui par rapport à cette journée? Merci beaucoup M. Diaby. Je suis très content d'être à Saint-Louis aujourd'hui pour assister à la soutenance de la journée de ma nièce, mais également de mon élève, parce qu'il est passé chez moi. Je peux dire que c'est une élève exemplaire, donc c'est un modèle, parce que c'est une élève travailleuse, ensuite très disciplinée, elle a toujours été première de sa classe, donc aujourd'hui ce sont ses enseignants qui ont insisté sur sa compétence, sa discipline. Donc elle a toujours été une fierté pour moi, pour toute la communauté, et même pour le lycée de Bambey, parce qu'elle a eu le bac avec la mention. Donc c'est pas simplement, c'est un couronnement donc, de tous ces efforts-là, très discipliné, donc respectueuse également de ses grands, donc de ses pères, etc. Donc je suis très comblé comme tout le monde. Merci. Et alors quel appel lancez-vous par rapport donc aux jeunes générations? Voilà ce que j'ai dit aux jeunes. Et si l'on sait bien qu'on vient de sortir donc aux jeunes filles qui sont venues de Medina Ndiaye, je leur ai dit ça, vous n'êtes pas venus pour regarder, vous êtes venus pour étudier, pour apprendre. Donc ça c'est un modèle, c'est un exemple vraiment à suivre. Donc vous avez vu là où se trouve aujourd'hui, ça veut dire que vous aussi demain, il faut avoir de la volonté, de la discipline et vous allez réussir. Donc ces postes-là ne sont pas réservés aux hommes, c'est réservé à tout le monde, ceux qui veulent travailler. Donc seul le travail paye. Donc ça c'est un modèle pour nous et donc il faut copier ce modèle-là. Voilà, Tienguna, on a fait Famaro Dramé ou bien Lassana Dramé. Linki ke kwata ne anga tu rawati na nya kwata ni na to kote linki nya ni fabenga Alimatu Dramé adi tez labari ida marayam pe campagne ko yara ngani nasi mo xamben saranu nga to ngu golle ke be garanya yar haram bu ga gimundi ka golle ke be anga to linki kwata asuga sewai ani maray ke be ko ray ngona ndasi ma khase wo ken khadi xamben ngal saranu alhamdulillah wala latiga mo siri wala sa mun tiga ki kota ke kota tungunya ni sewa kota nyen sewa kota nyen ka kuna nyamu nan do yira na takandi nyalla ba kite ona alla nyaga hayna nyaga ta am si melle ni suna to wadi barke ke mana ndiga be na da ha ba sudi kenni dem ne ke tungunya ndo wada ga khoro khori nyama ada su dabari nyama nem nya responsable était responsable adi du kita gilgi daga bankita adi du kita ay mani tu terama ma alla ga kinyen biyere mote yango yesu walla ma gildaga gilinga madina ma le ki ko rek sewem bana nda alla tiga kuna ndama ala mun tiga na nyamu tu tiga c'est sugana mo dina li etemi wa ndingira na am ko tiga musir adi kan mo yesu tiga tawe way ko tay ni ci won musir dal tiga etemi la wa etemi awat Omo Ampular tigi sehilaɓe ngali hoddiɓe ngari bandiraɓe ngari tawtere oɗo ñalawma ganda ñalawma mawɗo omo ganda ko horo ñalawma thèse ɓinguel ma gollernaɓe ngari eɗen mbawi madinnaɓe ngari vraiment ko weltare e waytare maɗa tigi ndegete wona an tan jibini ɓinguel nguel kono ko en wayno aduna ko jibinima sabu yimɓe fof beltima e nedi makko ko yettere Allah yettere jinnaɓe mi wi alhamdulillah no fewi ni mi wi alhamdulillah cigolel ngel ko ɓinguel anen fof wonen fof jibini ɓinguel ko gila jibina ko nedi moƴƴirteno Allah yaltini wona minen neyimo ko Allah nayimo min mbiyatmo ko dañi ko noon yalla waɗ hen barke taw fof ene fof ne tawtera ko ɗum tan mami haalde cukalel ngel ko moƴƴel cukalel ɗuminɗon
ganduɗumen feewi gonga jinnon ko min e bama woni tawtorede mi allah haajan ñagoto allah ko yalla ɓuri mum ƴiye bama ko jarama lengini kota hoorey kota linge kota ɓe angawto vraiment sarano so mum iga tawni ko kotay allah rake jinanga lengi halimotu aɗa mention aɗa its dabari mais keɓegal o tallanci wondi ani maraye keɓegal konayi ida sarano ko tiga an ka ñen sarano ko i manque nga mani sewo yana mawati sewo yembane sewo yani a rempenga antanye meneja sewo yan kadi aro suno butenga bonno parce que bane mare meke sa natunda ari allah ndari no gondi maga sara ka soku kat gara sara nda ha banda sara do me nyamunda len kananya ha baga tawai a ha ba kore ga tawai aga ne hammati ka kamana kala munte da kunde ni man o ga wate bi saka ko ko to hande o mo allah musu kumbe no ga daga ma honya allah na nyamon jati ken allah ga ni ne ma ino la gara ko mutu ko yo se woyen bane ni mahamadou diaby lanta bite ke suko nawat ay na me nya hallam ko ndam na me hoga bonti tigi oɗo woni yumum Halimatou Dramé hande holko mbaɗɗa sentir caggal ande Halimatou waɗi présenté thèse makko e ko ɓuren min welde hen wondi ko wiya wonde omo wonde needi te needi so haalama ko jinnaɓe tigi kañumen tigi jettako caggal allah e nulaɗo muɗum needi ko allah rokkata neɗɗo hoɗo neɗɗo sikku kanko waɗani hoore mum te mbiɗa yinno oɗo ñalawma hande ya taw tawi bamma ko ne jooɗi e bamma ko hammadine kono koɓe ala ko ɗum mbaɗi allah minen jooɗiɓe ɓe ala ko min jiyani jomiraɗo min ñagoto allah kadi yallah ɓurnanɓe mbiya e mabɓe toon yallah harnuɓe toon aljanna e caggal yettude allah yettude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam min e bandam men fof beltima hande Assalamu alaikum ummi Madina ummi misal do ummi ga Dakar ummi fof hande ko weltare tan en hani kadi haaldo kadi ko foti haaldo do sabu tani goddo dangel e nenam kadi men tan jiri moy ba ko funura inde ma yetto do mi dal yetto dam simbo du wala kumma musadi to Madina jaji galle jaji sabu tani go do jiri umma e nenam kadi men tan jiri moy ba kumba nyame dara kumba nyame yawe jiri moy ba en hani haalo hande te kadi ko weltare tan ko dañi hewde fot ko yalla woni hen bar yalla hokkuma naftorade so nafturi men kadi yo wallu hen bandi boy kadi yo runtindo bi suka makko kadi Allah way naji ko wuro tawe wassalam